Bonjour à tous, mesdames et messieurs les maires, les élus des villes d'Écouen, de Louvres, de Marly-la-Ville, de Mitry-Mory, de Villiers-le-Bel, de Survilliers, de Fos, de Gonesse, de Sarcelles et de Villeparisis, et bien entendu les élus dans nos villes, madame la vice-présidente de la culture de la région Île-de-France, madame Anne-Cécile Nunes, responsable du pôle de coordination Demos à la Fédération de Paris, mesdames et messieurs nos partenaires du projet Demos, les représentants de la CAF du Val d'Oise et de Seine-et-Marne, mesdames et messieurs les artistes intervenants, mesdames et messieurs les agents des services des villes partenaires, chers spectateurs, chers enfants. Bonjour à tous et à toutes. Je suis fier de vous accueillir aujourd'hui pour écouter le concert de nos deux orchestres Demos Roissy Pays de France, orchestres qui ont, durant cette deuxième année d'apprentissage, encore progressé dans la découverte de la musique. Ce concert de fin d'année est le résultat d'un travail réalisé en commun entre les formidables équipes d'artistes intervenants, les référents sociaux de chaque commune, la Philharmonie de Paris, que je veux remercier tout particulièrement pour son accompagnement précieux dans notre partenariat exemplaire, et grâce enfin à la coordination assurée par les services de l'agglomération. Pour les 140 enfants participant aux orchestres et à leurs familles, participer à l'aventure Demos, c'est aussi découvrir les ressources culturelles de notre agglomération et la richesse artistique proposée dans les théâtres, les musées, les cinémas, les médiathèques et tout simplement dans l'espace public dans nos communes. Les orchestres Demos Roissy Pays de France sont ainsi devenus un marqueur fort de notre identité, de notre agglomération, et je tiens à féliciter les enfants pour leur travail, mais aussi les parents pour leur accompagnement et leur investissement, ainsi que toutes les équipes artistiques, pédagogiques et sociales. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent concert et je vous remercie de réserver le meilleur accueil à nos jeunes musiciens. Madame, si vous voulez. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les élus, chers partenaires, chères familles, il était une fois Demos. Je vous rassure, je ne vais pas vous raconter l'histoire depuis le début parce que vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour l'écouter, mais par vos enfants. Cette année, Demos, en 2025, aura 15 ans. Durant toutes ces années, le projet a grandi et c'est aujourd'hui une cinquantaine d'orchestres de jeunes en France, comme ceux que vous avez écoutés ce soir, qui existent. Demos a grandi, notamment grâce à l'implication de nombreux et de multiples partenaires que vous avez cités et remerciés et que je souhaite également remercier au nom de la Philharmonie, des partenaires éducatifs, sociaux, culturels et de l'enseignement artistique. Nous tenons à vous remercier tous et toutes pour votre engagement quotidien aux côtés des enfants et des familles, en coopération avec les intervenants artistiques, qui sont 2 fois par semaine avec vos enfants, des danseurs, des chefs de chœur, des instrumentistes et des chefs d'orchestre. Un grand merci également à eux pour leur transmission et leur partage de la musique. Nous tenons aussi à vous remercier, vous qui accompagnez vos enfants au quotidien, dans leur engagement, dans leur motivation. 3 ans, ce n'est pas rien pour les enfants, mais aussi pour vous. Vous les soutenez pour qu'ils viennent aux ateliers régulièrement, aux rassemblements d'orchestre, pour peut-être qu'ils répètent un petit peu à la maison, on l'espère. Leur présence sur scène et votre présence ce soir dans la salle est un beau témoignage de votre engagement. Et bien entendu, le projet ne pourrait pas exister sans les soutiens de l'État, le ministère de la Culture, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, les collectivités, les CAF et la région Île-de-France qui permet à chaque enfant d'avoir un instrument de musique. Je vous le disais, Demos aura 15 ans l'année prochaine et j'espère, avec la Philharmonie, que nous fêterons cet anniversaire tous ensemble. Beau concert à tous. Bonsoir à tous. Donc, je suis Cyril Marais, la coordinatrice des orchestres Demos Roissy Pays de France. Le concert va maintenant commencer. Pensez bien à éteindre vos téléphones portables. Et je vous rassure, le concert est filmé. Donc on vous enverra le lien pour le visionner. Il sera visible sur le site de Roissy Pays de France. Bon concert à tous.
toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce grand concert de fin d'année des orchestres Demos Roissy Pays de France. Vous avez devant vous le premier orchestre de la soirée, c'est-à-dire l'orchestre Demos, qui clôture sa deuxième année sur le cycle des 3 ans. Vous aurez le plaisir ensuite, en deuxième partie, d'entendre l'orchestre avancé, avec des enfants, des jeunes donc un peu plus avancés dans leur apprentissage de l'instrument. Et donc cet orchestre Demos deuxième année a pu développer tout au long de l'année différentes thématiques, et notamment la thématique de la fête, de la nuit, mais aussi des monstres, des fantômes, puisqu'on s'est amusé à jouer des musiques qui se réfèrent à ça. Et à commencer par ces notes que vous avez entendues, qui est le début de la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Alors cette danse macabre, c'est un poème symphonique, c'est-à-dire que comme en littérature, c'est un poème qui va évoquer des choses, raconter, mais elle va les raconter en musique. Et pas n'importe comment, puisque Camille Saint-Saëns s'est appuyé sur un vrai poème de Henri Casalis, et il a utilisé ce que les paroles disent en les représentant en musique. Et pour les représenter, il raconte l'histoire avec des personnages. Les premiers personnages, ce sont les squelettes. Et les squelettes sont représentés en musique dans l'orchestre par les instruments à cordes, les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses, qui vont jouer une danse en pizzicati. Écoutons les cordes jouer A1 et A2 en pizz, la danse des squelettes. J'ai les os qui craquent, qui claquent, qui s'entrechoquent. Effectivement, on peut entendre, on peut s'imaginer que ces squelettes dansent ensemble. Mais ces squelettes ont aussi un grand cœur et ils aiment chanter. Et ce sont les instruments avant de la famille des bois et des cuivres qui vont, avec leur chant plein, large, chanter avec nous le chant des squelettes à B1 et B2. Voilà donc des squelettes qui dansent, qui chantent et qui se rassemblent autour d'un personnage indispensable, imaginé par Henri Casalis, qu'on retrouve parfois dans les bandes dessinées représentées, vous savez, avec une grande capuche, une sorte de cape avec une capuche et une faux. De qui je veux parler, c'est le personnage de la mort. Alors, on ne va pas avoir le personnage de la mort qui vient nous voir aujourd'hui, il n'était pas disponible. En revanche, nous avons une personne très spéciale à qui je vais demander de venir sur le plateau nous rejoindre. Il s'agit de Kézi, qui est violoniste. Kézi, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît ? Bonjour Kézi, comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien, je te remercie. Alors Kézi, tu es violoniste dans l'orchestre Demos Avancé de Roissy Pays de France. Depuis combien d'années tu es dans cet orchestre ? Ça fait 2 ans maintenant. Super. Alors, comme tu vas jouer la grande danse macabre, puisque c'est une version un peu raccourcie que nous jouons avec l'orchestre Demos deuxième année, nous avons pensé que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'utilise Camille Saint-Saëns pour représenter ce personnage de la mort. Alors, qu'est-ce qu'il utilise avec le violon pour montrer ce personnage ? Donc, ce que fait Camille Saint-Saëns, c'est qu'il prend la corde de mi du violon, qui désaccorde pour avoir un mi bémol, et surtout pour avoir un son plus strident qui va représenter la mort. D'accord, oui, alors c'est très très technique, mais vous allez tout de suite l'entendre, puisqu'on va demander à Anishka, si tu veux bien, prendre ton archet, et nous jouer un violon accordé normalement, avec un mi et un la. On a bien entendu, on le refait encore une petite fois. Super, merci Anishka. Et maintenant, Kézi, peux-tu nous jouer ton accord spécial ? Alors, le mi bémol et le la. Super. Alors, effectivement, c'est un petit peu grinçant. Est-ce que tu peux nous jouer, par exemple, le début de ton solo de la danse macabre ? Kézi au violon.
Alors Camille Saint-Saëns utilise toute une flopée d'instruments aussi de l'orchestre que vous aurez le plaisir d'entendre avec l'orchestre avancé pour représenter ces personnages. Il y a quand même un élément qu'il faut absolument que je vous présente, comme ça vous saurez le reconnaître tout à l'heure, c'est l'harpe qui va nous jouer les 12 coups de minuit, signal que la fête des squelettes peut commencer. On peut écouter l'harpe, s'il te plaît, Gala ? Merci beaucoup. Et à la toute fin de l'œuvre, quand les grands de l'avancée vous le joueront, vous pourrez entendre aussi le chant du coq joué par le hautbois, qui sonnera le signal de la fin de la fête, puisque dans le poème d'Henri Casalis, les dernières strophes nous disent « Mais pchit, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté « Oh, la belle nuit pour le pauvre monde, et vive la mort et la liberté !» La danse macabre par l'orchestre Demos 3-6 Pays de France et Kézy au violon solo. Bravo Kézy. Bravo Kézy. Super. Tu rejoindras. Est-ce que tu veux le pupitre? Ouais. Non, c'est bon.
Comme ça. Bonsoir, j'espère que vous passez un très bon concert. Donc, vous venez voir tout le concert de l'orchestre Demos de deuxième année et on va profiter d'un petit intermède pour vous présenter l'équipe qui est derrière tout ce travail de ces 2 premières années et l'année prochaine aussi. Donc ils et elles sont presque tous là pour ce soir. Donc, je vais commencer par l'équipe des voix là-bas. Donc, vous avez Karine et Gustave à la flûte. Vous pouvez les applaudir. Daniel à la clarinette, Carlos au basson, Julie au hautbois. On continue avec les cuivres, donc Vivian à la trompette, Delphine au corps et Morgane au trombone. Ensuite, nous avons l'équipe des cordes avec Leïla et sa contrebasse. Au violoncelle, nous avons Wagner, Émilie et Olivia. Je ne penserai pas à Célia, mais vous avez peut-être entendu parler, mais qui sont un autre concert ce soir. À l'alto, vous avez Béatrice, Caroline et Dragan. Et l'équipe des violonistes, qui sont activés, Juliol, Vincent, Boris, Albert et Sacha. Et on n'a pas résisté à l'envie de vous proposer un intermède joué par tous ces talents réunis avec nous aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole.
les intervenants vont rejoindre l'orchestre avancé. L'orchestre avancé, en fait, il est issu du premier cycle d'Emos qui a eu lieu entre 2019 et 2022. Les enfants qui ont continué se sont inscrits dans les conservatoires écoles de musique sur le territoire Roissy Pays de France. Et on leur a donné la possibilité de continuer en orchestre, donc l'orchestre avancé. Donc l'orchestre que vous allez entendre est constitué en partie des enfants qui ont fait déjà un cycle de 3 ans d'Emos, puis et aussi d'autres enfants qui les ont rejoints, qui ont fait un parcours plus classique dans les écoles de musique et conservatoires. Je vais passer la parole à Sylvain, qui est chef d'orchestre de cet orchestre avancé, le temps qu'on ajuste un petit peu le plateau. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous passez une belle soirée. Je pense qu'on peut, réapplaudir les enfants pour le travail qu'ils ont fait toute l'année. Vous applaudir vous aussi pour les avoir aidés, accompagnés. Et puis on peut aussi faire encore un maximum d'applaudissements pour tous les professeurs et pour Lucas Perrichon qui ont dirigé magistralement ce concert. Alors comme il y a un petit changement de plateau un petit peu long, je vais me permettre de meubler en prenant cette parole. Et je vais vous expliquer, surtout ça peut intéresser les parents des enfants qui sont dans l'orchestre Demos 2e année, puisque ce que vous allez voir à partir de maintenant, c'est l'orchestre Demos avancé. Alors la création de cet orchestre Demos avancé fait suite à la fin du premier cycle Demos. Vous m'entendez tous ? Est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour Jean-Baptiste Vittel, qui est notre régisseur ? Et il a le boulot le plus difficile, voilà. Il doit être discret et en même temps efficace. Et il l'est, voilà. Alors, une fois fini le cycle de 3 ans des orchestres Demos initiaux, il sera proposé aux enfants, bon, vous le savez, notre idée c'est la continuité. Bon, ce qu'on veut, c'est que les enfants continuent après leur cycle, qu'ils intègrent un conservatoire. S'ils le font, s'ils décident de continuer, on leur laisse l'instrument. Et puis, ils doivent prendre des cours qui sont sous une forme un petit peu différente. Donc, avec un professeur particulier, des cours de formation musicale pour apprendre à lire, à bien comprendre comment fonctionne l'écriture musicale. Et puis après, techniquement, des cours particuliers pour pouvoir les suivre et les aider en fonction de leur propre vitesse de travail. Et puis, comme on se dit, mais quand même, il ne faut pas qu'ils perdent cette façon de travailler ensemble, en orchestre. Grâce à la communauté de communes, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, nous avons le plaisir de créer cet orchestre Demos avancé qui va recueillir tous les enfants qui le souhaitent, qui sont sortis de Demos, mais pas uniquement, pour continuer un travail, c'est toute l'année, c'est des petits stages comme ça, une dizaine de fois dans l'année, des grosses journées ou des demi-journées de travail. Et l'idée, c'est de continuer cette manière de travailler ensemble pour produire un bel orchestre et faire de beaux concerts devant vous. Donc, l'orchestre que vous allez voir devant vous, ce sont à la fois des enfants qui sont qui ont fini leur cycle il y a 2 ans, parce que c'est la 2e année de l'orchestre avancé, donc des anciens enfants Demos, mais également des enfants d'autres conservatoires qui font des instruments qui sont possibles dans l'orchestre, violon, alto, contrebasse, violoncelle, flûte, hautbois, clarinette, trompette, cor, trombone, etc. Et tous ces enfants intègrent ce groupe et puis nous travaillons par session, demi-journée. On travaille en partiel. Le travail est un petit peu identique à ce que font les enfants Demos, sauf que nous ne faisons plus de danse, plus de chant. Dorénavant, nous travaillons comme de vrais musiciens d'orchestre professionnels. Et on va aller chercher plus profondément le travail d'orchestre, la justesse, la souplesse, la délicatesse, ou alors les extrêmes, l'amplitude forte, piano et tout ça. On va vraiment aller chercher en finesse, on essaie d'affiner le travail. Et puis ce que vous allez voir là, donc c'est une 2e année. L'année prochaine, nous avons encore le plaisir de refaire une 3e année. Et puis j'espère qu'après, lorsque vos enfants du premier cycle auront fini leur cycle et qu'ils souhaitent intégrer
l'orchestre avancé, j'espère que nous pouvons les accueillir pour reformer un orchestre encore plus grand, avec évidemment des différences de niveau entre les anciens premiers Demos qui auront 3 ans de plus de travail dans l'orchestre avancé et les nouveaux Demos qui vont découvrir ce qu'est la pratique dans l'orchestre avancé. Je ne sais pas si c'est pas encore fini, donc je vais en profiter pour vous expliquer les 3 œuvres que nous avons décidé de travailler cette année. Étant donné que l'orchestre Demos deuxième année, celui que vous venez de voir, ils ont construit un programme autour de la nuit, on a commencé, nous, à choisir un morceau de Mozart, que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle La petite musique de nuit. Voilà, le lien est là. Mozart, en 1781, il s'est fait virer pour impertinence par le prince archevêque de Salzbourg. Et donc, il doit partir de Salzbourg pour aller à Vienne. À Vienne, qui est un peu, à cette époque, la capitale européenne de la musique classique. Enfin, de la musique, parce qu'il n'y a pas de musique rap à cette époque. Et donc, à Vienne, il va rentrer dans la famille Weber, une grande famille de musiciens. Il va d'ailleurs épouser Constance, la fille des Weber. Et en 1787, à l'âge de 31 ans, 4 années malheureusement avant sa mort, il va composer ce que vous allez entendre ici, la petite musique de nuit. C'est une pièce qui, probablement, n'a jamais été jouée de son vivant, de ce que l'on sait historiquement. Elle a été jouée après, mais elle est connue depuis des siècles par tout le monde. Normalement, c'est une pièce qui est une sérénade uniquement composée pour les cordes. Mais à Demos, nous faisons plein d'arrangements. Vous allez voir l'orchestre dans son grand complet qui va vous jouer cette musique. La deuxième pièce que nous allons vous jouer, puisque vous avez eu l'honneur d'entendre un fragment de la 6e symphonie de Beethoven, nous avons décidé de vous jouer la 3e symphonie de Beethoven, Eroica. Alors ce sont des extraits, mais des extraits de toute la symphonie. La symphonie en elle-même, elle dure 50 minutes, et là, hop, on a réduit ça en 6-7 minutes. Mais il y a quand même des extraits avec des difficultés que nous cherchions pédagogiquement à relever, des difficultés en termes de façon de compter, de métrique, des termes un petit peu techniques. Voilà, beaucoup de difficultés qui ont été relevées avec brio. Enfin, c'est vous qui allez en juger avec vos applaudissements. Voilà, une pièce assez difficile. Alors oui, mais pas tout de suite, parce qu'ils n'ont pas encore joué. Une pièce assez délicate. Donc, juste pour vous expliquer, la 3e symphonie de Beethoven a été composée en 1804-1805. Non, composée en 1803-1804, jouée en 1805. Et à l'époque, ça peut faire un parallèle peut-être avec le jour politique d'aujourd'hui. À l'époque, Beethoven adore la figure de Napoléon et il veut dédier cette pièce à Napoléon. Mais ça, c'était avant que Napoléon décide de se sacrer empereur. Et là, il change d'avis, reconnaissant dans cette figure qu'il pensait une figure fière d'humaniste, reconnaissant un tyran, soif de pouvoir. Et donc il change, et donc cette pièce est dédiée à un grand homme de l'humanité. D'accord ? Voilà, Beethoven vit avec son époque, et évidemment. Alors l'une des choses qui l'a fait le plus changer, c'est quand Napoléon et les troupes de Napoléon étaient aux portes de la ville dans laquelle habitait Beethoven et qu'il entendait les canons. Évidemment, la peur se fait ressentir à ce moment-là, donc il change d'avis sur ce qu'il pensait être un grand homme, mais finalement le pouvoir a un peu détruit. Et la dernière pièce, c'est celle que vous venez d'entendre ici, La Danse macabre, dans une version un petit peu plus longue, mais pas la version complète, puisque c'est une pièce très difficile dans son intégralité. Elle a été arrangée également pour cet orchestre, et vous allez avoir le plaisir de voir Kézi, que vous avez applaudi tout à l'heure, qui joue une pièce de violon solo qui normalement était destinée à être jouée par un professionnel, mais Kézi, il se trouve qu'il a soif de travail et il nous a demandé est-ce que je peux tester en cours de travail. Nous l'avons fait tester, puis à force de persévérance, on s'est dit mais Kézi, super, tu vas le faire devant le public et c'est pour vous et grâce à vous que vous allez pouvoir voir ce jeune homme, vous pouvez l'applaudir, ce jeune homme là, et pour moi c'est révélateur de ce que peut sortir ce genre de programme comme Demos. Sans ça, on n'aurait pas eu le plaisir d'écouter Kézi. Et voilà, et donc je vais finir par cette dernière phrase.
phrase du poème qui a inspiré la danse macabre, « Vive la mort et vive l'égalité ».
Bien, étant donné que Kézi doit aller se transformer encore en mort, avec son mi qui devient un mi bémol, j'espère que vous avez apprécié cette époque impérialiste chez Beethoven, avec l'angoisse, les tambours, les canons, les trompettes. Bon, je pense qu'on peut encore les applaudir parce que c'est vraiment pas une partition facile. À travers ces 3 œuvres, Mozart, Beethoven et Saint-Saëns, on a essayé aussi de voir une chronologie. Mozart, à l'époque classique, Beethoven, là, on est dans le romantique, puis après, quand Saint-Saëns écrit les poèmes symphoniques, on a explosé un petit peu le cadre romantique, et donc on a traversé 2 siècles comme ça, avec vous. C'est donc notre dernier morceau, qui vous a déjà été expliqué royalement par Lucas Perruchon. Je vous présente une danse macabre.
Merci beaucoup encore à eux, tout l'orchestre a dansé. Merci à tous les intervenants pédagogiques. Merci à Émilie Touchard, avec qui on travaille ensemble. Avec qui on travaille ensemble, ne se dit pas. Merci à Séverine Marais que vous voyez ici, qui est dans l'ombre des mails, mais qui, grâce à elle, vous avez cette lumière-là. Et merci à tous les enfants, et également à tous les membres de l'orchestre enfants. Lucas Perrichon, son chef. Et merci aussi à Marie-Charlotte. En fait, merci à tout le monde, et merci à vous. Je vais repasser le micro, sinon ça va plus. On vous propose de tous aller au cocktail qui se trouve dans la salle essentielle juste à côté. Au passage, vous pouvez récupérer vos enfants au niveau du patient.